C'est l'histoire de deux jumeaux qui sont nés le même jour. Ils avaient quasiment le même ADN, ils étaient presque identiques. Ils ont grandi avec deux parents alcooliques. Leur maman n'était pas très affectueuse. Elle était tout le temps le nez dans le téléphone ou devant la télévision. Leur papa était souvent absent et quand il était à la maison, il était agressif, violent. Souvent, il lui arrivait même de les taper. Dès leurs premières années à l'école primaire, les deux jumeaux se sont fait un très bon ami du même âge, Frank, avec lequel ils ont grandi et avec lequel ils sont devenus presque inséparables. Ils jouaient ensemble, ils allaient à l'école ensemble, souvent ils dormaient tous les trois ensemble chez Frank à la maison. Quand ils avaient 15 ans, le papa de Frank a changé de travail et toute la famille de Frank a dû déménager pour aller vivre dans une autre ville. La séparation était douloureuse pour le trio, mais leur meilleur ami n'avait pas le choix, il devait partir avec sa famille et son papa. Avec les années, les jumeaux ont perdu contact avec leur meilleur ami. Ce n'est que 20 ans plus tard que Frank est revenu à la ville de son enfance. Bien que les années soient passées, il n'a jamais oublié les deux jumeaux, ses deux meilleurs amis d'enfance. Il a donc décidé de les retrouver. Quand il s'est mis à les chercher, à sa grande tristesse, il a appris qu'un des deux jumeaux était en prison. Alors il est parti lui rendre visite. Les retrouvailles étaient très émotives, comme s'ils s'étaient séparés la veille seulement. Le premier des jumeaux avait mauvaise mine. Il était lui-même devenu alcoolique, agressif, violent vis-à-vis de lui-même et des autres. Attristé, Frank lui demande « Comment tu en es arrivé là ?» Le premier jumeau répond « C'est à cause de mes parents alcooliques. Avec l'enfance terrible que j'ai eue, qui voulais-tu que je devienne d'autre ?» Frank est sorti de la prison bouleversé. Il était inquiet aussi. Il ne pouvait pas s'empêcher de penser au deuxième jumeau qu'il n'avait pas encore retrouvé. Seulement à sa grande surprise, quand il s'est mis à le chercher, il découvre que le deuxième jumeau était devenu un notable de la ville. C'était un entrepreneur qui avait très bien réussi. Il avait fondé une famille avec des enfants. C'était quelqu'un de très joyeux et très actif dans la communauté. Le lendemain même, Frank a eu le plaisir de le retrouver dans l'un de ses grands bureaux en ville. Les retrouvailles étaient joyeuses et Frank était très fier de voir toute la réussite de son ami d'enfance. Curieux, Frank demande au deuxième jumeau « Comment tu en es arrivé là ?» Le deuxième jumeau répond « C'est grâce à mes parents alcooliques. Je savais que je voulais autre chose pour mon avenir. Je voulais une famille saine et joyeuse. Je t'avoue que l'enfance difficile que j'ai eue m'a donné beaucoup de force. » Frank était perplexe. Les deux jumeaux ont tous les deux vécu la même jeunesse, la même expérience. Seulement l'un a choisi d'adopter le rôle de victime et de blâmer ses parents, alors que l'autre a choisi de prendre les choses en main et d'utiliser l'adversité qu'il a vécue pour grandir et devenir meilleur. Ce n'est jamais ce qui nous arrive qui détermine notre avenir. C'est toujours comment on réagit à ce qui nous arrive. La réalité, c'est qu'on rencontre tous des situations difficiles dans la vie. Une maladie, un décès, un divorce, un licenciement, une faillite. Personne n'est à l'abri. Maintenant, tu peux choisir d'adopter le rôle de la victime et passer ton temps à blâmer ton enfance, tes parents, la société, l'univers. Et tu vas très vite te noyer dans la médiocrité et gâcher ta vie. Ou tu peux choisir d'utiliser les épreuves que te met la vie sur ton chemin comme un tremplin pour t'élever, pour grandir, pour aider les personnes autour de toi en mettant tes cicatrices au service des autres et donner encore plus de sens à ta vie. C'est toi qui choisis. Je t'encourage à vivre une vie extraordinaire. Vive la hayat!